Om, le Verbe suprême. D'après un commentaire de Swami Nirmalanandaji. Om est considéré comme le verbe primordial, en Vedanta, un avec ce qui est. C'est le sujet principal des 11 Upanishads majeurs, mais l'essentiel du Mandukya Upanishad est consacré à une explication de sa signification pour le cherchant. Et l'Upanishad ne perd pas de temps. Au verset 1, il est dit: la syllabe Om, qui est l'impérissable Brahman, est l'univers. Tout ce qui a existé, tout ce qui existe, tout ce qui existera dans le futur est Om. Et tout ce qui transcende le passé, le présent et le futur est aussi Om. C'est si vaste. En même temps, si simple qu'il rend tout commentaire impossible et inutile. Le point essentiel ici est que Om est infini. Om est Brahman. L'Upanishad Mandukya ne se contente pas de nous dispenser une simple théorie, mais il partage des connaissances destinées à être mises en pratique. Au verset 8, nous trouvons les paroles suivantes. Le soi, au-delà de tous les mots, est la syllabe sacrée Om. Cette syllabe, bien qu'indivisible, se compose de 3 lettres A, U, M. Le soi, Brahman, Satchitananda, quel que soit le nom que nous lui donnons, est Om. Si nous ne connaissions que ce fait et rien d'autre, nous possédons la clé de la libération. Toute la philosophie du monde, aussi profonde ou vraie soit-elle, ne vaut absolument rien et ne veut absolument rien dire si nous ne pouvons expérimenter la vérité et être libérés des effets de l'ignorance, le karma et le cycle des morts et des renaissances. Om est le moyen de se souvenir que nous sommes déjà, toujours et à jamais libres. Om est formé par les 3 lettres sanskrites A, U, M, qui représentent respectivement les 3 états d'éveil, de rêve et de sommeil sans rêve, ainsi que les niveaux de monde, physique, astral et causal. En sanskrit, quand A et U sont combinés, ils produisent le son Aum, qui ressemble à O. Cependant, cela ne s'applique qu'au discours verbal. Dans notre esprit, nous produisons ce son pur Aum, et non A et U ensemble. Donc intérieurement, Om n'est composé que de 2 lettres, pas 3. Néanmoins, l'Upanishad considère la forme à 3 lettres parce que Om contient lui-même les 3 états de conscience, sommeil, éveil et rêve, et les 3 mondes de la manifestation, monde matériel, monde causal, monde astral. Om est le moyen d'unifier tout cela. Le soi, en tant que personne universelle, sous son aspect matériel, correspond à la première lettre, A. Il se manifeste en tant que créateur, Brahma. Quiconque connaît le soi, cette personne suprême manifestée sous la forme de ce monde, devient le premier parmi les hommes. C'est le verset 9 du Mandukya Upanishad qui nous dit cela. Celui qui maîtrise l'état d'éveil par la répétition des noms du Seigneur et la méditation sur le son Om maîtrise également le monde matériel et devient lui-même un maître parmi les hommes. Non pas des hommes, mais parmi les hommes. Car les sages ne souhaitent pas contrôler les autres, bien qu'ils soient heureux de nous indiquer comment contrôler l'attention. Les désirs de ces maîtres sont exaucés parce qu'ils sont intimement liés à l'essence même de la création et à tout ce qu'ils pensent pouvoir être réalisé. Le soi, en tant que personne universelle,
dans son être mental, correspond à la deuxième lettre, U. La lettre U se tient dans le monde intermédiaire entre veille et sommeil. Quiconque connaît U grandit en sagesse et est honoré. C'est ce que nous dit le Mandukya Upanishad au verset 10. Comme vous le savez, le sanskrit est capable de plus d'une interprétation, et ce verset nous dit deux choses très intéressantes. Un maître augmente la connaissance de l'humanité et donne même un élan intérieur pour aider les âmes en quête d'accès à la connaissance. Et, de manière encore plus essentielle, il devient un avec tous les êtres, dans le sens où, lorsqu'ils le rencontrent, ils sentent que le sien est un avec eux, l'un d'entre eux, et ils sont tellement à l'écoute et à l'aise avec lui qu'ils sentent qu'il est eux-mêmes. Cela se voit chez les grands saints. Qu'un mendiant ou un roi s'approche d'eux, eh bien, ils sentent qu'ils sont chers à ce sage et qu'ils lui appartiennent. J'ai vu et expérimenté cela par moi-même avec certains sages, dont mon maître. Sa grandeur est cosmique. Ayant l'apparence du divin et pourtant, je me sentais tellement à l'aise avec lui, même si j'étais toujours en admiration. Combien de fois je me suis assis en regardant son visage radieux et j'ai pensé, s'il y a quelqu'un dans ce monde qui m'aime, c'est cet homme. Bien sûr, il n'était homme qu'en apparence, que dans la forme. Il était, il est et il sera toujours un visage du soi divin. Pourtant, il était si accessible. Il était aussi proche de moi que mon être le plus intérieur, car il ne faisait qu'un avec ce qui est le soi. Ce soi intérieur se manifeste en tant que gardien protecteur, Vishnu, celui qui rêve ce monde, allongé sur Adi Shesha, le seigneur des serpents, qui se manifesta sur terre sous l'apparence du sage Patanjali, le créateur du yoga. Il est important pour nous, en Occident, de comprendre cet aspect des personnes saintes parce que nous sommes tellement endoctrinés par l'idée de pouvoir et de contrôle et beaucoup plus impressionnés par le pouvoir de maudire que par le pouvoir de bénir. Om est la clé du subconscient, tout comme elle l'est du conscient. Donc, à travers Om, le sage sait tout sur lui-même et n'a aucune illusion sur lui-même. Il sait aussi tout sur les autres et les comprend. Personne ne peut le tromper. J'ai vu cela chez Sri Swami Shivananda. Il était toujours si gentil et souvent plein d'humour, mais il allait droit à la vérité des choses par rapport aux faiblesses des visages du soi. Le soi, en tant que personne universelle, manifestée sous la forme du sommeil sans rêve, correspond à la troisième lettre, M. Il est l'origine et la fin de tout. Quiconque connaît le M connaît toute chose. C'est ce que nous dit le Mandukya Upanishad au verset 11. Étant un avec la source et étant le but ultime de tout, un être qui s'est souvenu du soi est omniscient parce qu'il habite toujours au cœur du passé, du présent et du futur. Le M est représenté sous la forme de Rudra Shiva, le destructeur des désirs et des illusions, qui permet à ses disciples d'exercer à la fois Viveka, le discernement, et Vairagya, le détachement, par rapport à la veille et au rêve. Arunachala, Arunachala. Il apparaît sous la forme d'une colonne de feu, le Kalagni, le feu du temps qui dévore inévitablement toute forme de manifestation. En conclusion, après avoir dit toutes ces choses, l'Upanishad Mandukya nous ramène au cœur de tout, Om. Et au verset 12, il nous dit, il existe un quatrième état, Turiya, le soi. Et ce soi est Om, la syllabe indivisible,
Cette syllabe est inexprimable et au-delà du mental. En elle, l'univers disparaît. C'est le bien suprême, un, sans second. Quiconque connaît Om devient Om, le soi. Le Om indivisible est Turiya. Au-delà de toutes les relations conventionnelles, libre des limites du monde phénoménal, de bon augure et non duel. Om est donc le soi. Celui qui sait entre ainsi dans le soi, par le soi. Om Namaha Shivaya. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.